Bonjour les amis. Bonjour mes tout petits. Ce que vous entendez en ce moment, c'est de la jolie musique qui a été composée par un grand musicien. C'est ça, un grand musicien qui est né en 1797. Et qui s'appelait... Comment est-ce qu'il s'appelait déjà, Bobinette? Il s'appelait Franz Schubert, Bobinette. Franz Schubert, Bobinette? Mais non, Franz Schubert tout court. Alors pourquoi dis-tu Bobinette? Mais parce que je m'adresse à toi, je te dis, il s'appelait Franz Schubert, Bobinette. C'est bien ce que j'ai compris, Franz Schubert, Bobinette. Mais non, oh là, on n'en sortira pas. Il s'appelait Franz Schubert. Franz, c'était son prénom, ça veut dire François. Alors pourquoi on ne disait pas François? Mais parce qu'il était né à côté de Vienne, en Autriche, et que là-bas, François, ça se dit Franz. Ah, je comprends. Et Schubert, c'était son nom de famille? C'est ça. Parce qu'il avait une famille. Mais bien sûr qu'il avait une famille. Son père et sa mère, si je ne me trompe pas, ont même eu 14 enfants. 14 enfants? Mais dis donc, il avait plus de chance que moi? Comment ça? Bien oui, moi j'ai que des tours. Tandis que lui, ça lui en faisait des frères et des sœurs à arroser avec son pistolet à eau. Oh, par exemple, vous vous rendez compte? Ah bien, heureusement qu'il était plus sage que toi. Il aimait pas ça, jouer des tours? Non, lui, ce qu'il aimait jouer seulement, c'était de la musique. Même quand il était tout petit? Même quand il était tout petit. Il faut vous dire que dans la famille de Franz Schubert, presque tout le monde aimait la musique. Par exemple, son père, qui était maître d'école, se reposait le dimanche en jouant du violon. Et il lui a appris à en jouer? Justement. Et un de ses frères, qui était plus vieux, lui a enseigné le piano, si bien que très jeune, il connaissait ces deux instruments. Et puis ce n'est pas tout. Comme il avait une très jolie voix, à l'âge de 11 ans, on lui fit passer un concours. Un concours? Oui, pour faire partie d'une chorale qui chantait à la chapelle impériale. Ah, tu veux dire chez l'empereur d'Autriche? Justement. Et comme il fut accepté, ça lui donnait droit d'aller en même temps dans un grand collège où on enseignait la musique. On enseignait que ça? Ah non, on y enseignait aussi le calcul, l'histoire, la géographie. Mais ce qui intéressait surtout le petit Franz, c'était la musique. Même que c'est là qu'il a commencé à composer. Il inventait des petits airs qu'il écrivait sur des feuilles de papier. Et qu'est-ce que c'était ces airs-là? Eh bien, au début, c'était des morceaux de musique très simples pour le piano, pour le violon. Puis ça a été des trios, des quatuors et peut-être même des quintettes. Des quintettes? Ah, tu veux dire de la musique pour les gens enrhumés? Qu'est-ce que tu racontes là? Bien oui, des quintettes. C'était bien des petites quintes. Des petites quintes de tout, là, comme ça. Mais non, pas du tout. Un quintet, c'est un morceau de musique qui est joué par 5 instruments. Comment, tapageur? Dans tes disques, tu as justement un quintet qui a été composé par Schubert? Le quintet de la truite? Ah, c'est un quintet qu'il a composé beaucoup plus tard. Mais ça ne fait rien. Tu vas nous en faire écouter un petit bout, comme ça elle verra à quoi ça ressemble un quintet. Surtout qu'il est très joli. Mais pourquoi on l'appelle le quintet de la truite? Tout simplement parce que... tu sais ce que c'est une truite? Bien sûr, c'est un poisson. Eh bien justement, tu vas faire mic. Tu crois avoir une truite qui se promène dans un ruisseau. Parce que Schubert a imité le bruit de la truite et du ruisseau. Si on veut, avec 5 instruments qui sont un piano, un violon, un alto, un violoncelle et une contrebasse. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Alors vous aussi, les amis, fermez les yeux. On écoute le quintet de la truite.
une truite. La truite se faufile entre les herbes du ruisseau. Il a l'air de fossile, mon grand frère Bobino. Mais, qu'est-ce que tu chantes là? Oh, c'est vrai! J'oubliais que c'était pas de toi qu'on parlait aujourd'hui, mais de Franz Schubert. Oh là 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 là. Et justement, pour en revenir à lui, j'imagine qu'il avait des tas d'amis quand il était dans son collège. Mais évidemment qu'il avait des tas d'amis, et qui sont restés ses amis pendant toute sa vie. Il y avait par exemple un grand garçon qui s'appelait Joseph von Spaun, et qui lui fournissait du papier à musique. Du papier à musique. Oui, parce que le petit Schubert n'était pas très riche, et qu'il n'avait pas les moyens de s'en acheter. Ah bien ça, c'était très gentil de sa part. C'est d'ailleurs cet ami Joseph qui fut le premier à entendre les airs de musique composés par Schubert à cette époque. Ah, je vois ça d'ici. Le petit Schubert devait l'appeler dans la cour du collège et lui dire comme ça: viens voir, Joseph, je viens de composer un nouveau petit air et j'aimerais te le jouer. Alors, il l'emmenait à la salle de musique, il s'installait au piano et il jouait comme ça. Ah oui? Mais moi, j'en ai pas de piano. Mais ça ne fait rien, tu n'as qu'à faire semblant de jouer, c'est ta pageur qui fera tourner un disque. Ah bon, d'accord. Alors, écoutez bien les amis, c'est moi le petit Schubert qui joue pour mon ami Joseph. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Joseph? Tu veux que je fasse Joseph? Oui, oui. Eh bien, je pense que c'est de la très belle musique et que tu seras certainement un jour un très grand compositeur. Je te le fais pas dire. Je serai d'ailleurs le plus grand compositeur qui aura jamais existé. Non, il n'a certainement pas dit ça, Schubert. Pourquoi c'est? Mais parce qu'il était très humble, il disait au contraire que sa musique n'égalerait jamais celle de Beethoven. Beethoven? Oui, tu as déjà entendu parler de Beethoven? Oui, oui. C'est pas le neveu de Mademoiselle Prune? Mais non, ça n'a aucun rapport. Beethoven, vous savez ça, mes tout petits, c'est un autre grand musicien qui était beaucoup plus vieux que le petit Schubert, mais qui vivait à Vienne à la même époque. Bien sûr que j'ai déjà entendu parler de lui, Bobino. Je disais ça pour m'amuser. Oh là 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 là, cette bobinette. En tout cas, si j'avais été le petit Schubert, j'aurais dit qu'il se tienne bien, Beethoven, parce que j'arrive. Et je me serais dépêchée de terminer mes études pour pouvoir me consacrer tout entier à la musique. J'espère que c'est ce qu'il a fait quand il a quitté le collège. Eh bien non, justement, parce que son père n'était pas d'accord. Son père? Eh oui, qui lui a dit, je suis maître d'école et toi aussi, tu vas devenir maître d'école. Oh, par exemple. Alors qu'il était fait pour faire de la musique. Ah, ce sera bien toujours la même chose. Dire qu'il faut toujours que les enfants soient des incompris. Qu'est-ce que tu racontes là? Eh oui, tiens, c'est exactement comme moi. Quand je dis que je veux devenir un jour une essayeuse de pétard à la farine, il faut toujours que tu t'opposes à mes projets. Oh là 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 là, ce qu'il faut pas entendre. Enfin, passons. Alors, comme ça, il est devenu maître d'école? Exactement. Seulement, ça ne l'a pas empêché de faire de la musique pour autant. Même que pendant sa première année d'enseignement... Comment, ta pageur? Si c'est le temps de faire tourner Marguerite au Rouet? Marguerite au Rouet? Ah bien, justement, il s'agit d'un chef-d'œuvre que Franz Schubert a composé à cette époque-là. Mais pourquoi ça s'appelle Marguerite au Rouet? Mais parce qu'on y parle d'une jeune fille qui s'appelait Marguerite et qui filait de la laine sur son rouet. Oui, c'est ça, ta pageur. Fais-nous en écouter un petit passage.
dit que Schubert avait composé des chansons. C'est une chanson, c'est Marguerite Rouet, puisqu'il y a des paroles? Plus exactement, c'est une sorte de chanson qui s'appelle un lied. Un quoi? Un lied, ça veut dire de la poésie mise en musique. De la poésie? Comme les poèmes que j'apprends à l'école? C'est ça. Et un jour que Schubert venait de lire le beau poème de Goethe, Marguerite Rouet. Le poème de qui? De Goethe. C'était un grand poète allemand. Ça lui a donné l'idée de le mettre en musique et d'en faire un lied. Ah, je comprends. Avec la musique, le poème devenait encore plus mélodieux. Ça lui donnait de la légèreté et il devenait léger comme de la plume. Comme de la plume? Eh bien oui, puisque c'était un lied, ça faisait un lit de plume. Autrement dit, un lit de plume. Un lit de plume. Mais vous vous rendez compte? Tu n'as pas honte de raconter de pareilles sornettes? C'est exprès, Bobino. Oublie pas que les amis écoutent. Et si je disais pas des blagues de temps en temps, je suis sûre qu'ils oublieraient la moitié de ce que tu dis. Tandis que là, un mot compliqué comme lead, je suis sûre qu'ils s'en souviendront. Ils auront juste à penser à lit de plume. Ça leur rappellera le mot lead. Pas vrai, les amis? Oh là 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 là, tiens, au lieu d'écouter tes histoires, revenons-en plutôt à Schubert. Voyons voir, où est-ce que j'en étais? À l'époque où il est maître d'école. Ah, c'est vrai. Donc, je te disais que... Mais j'y pense d'un seul coup. S'il était maître d'école, ça devait plus être un tout petit garçon. Ah, bien sûr, puisqu'il allait avoir 18 ans. Alors, peut-être qu'il pensait à se marier. Ça arrive de fois quand on a 18 ans. Ah, justement, il connaissait alors une jeune fille qui s'appelait Thérèse Grob. Thérèse Grob? Oui. Et qui chantait dans une chorale. Ah, un instant, Bobino. Laisse-moi imaginer. Il a dû commencer par aller la chercher après ses répétitions de chorale pour l'emmener écouter sa musique. Puis, comme elle trouvait ça très beau, ça lui a fait un petit chaud au cœur. Il est devenu vraiment amoureux d'elle. Et comme quand on est amoureux, on nage en plein bonheur, il s'est mis à composer des airs où débordait sa joie. Oui, oui. Enfin, c'est à peu près ça. À cette époque, en effet, il a composé des œuvres tout à fait joyeuses, comme par exemple ses premières symphonies. Comment, tapageur? Tu vas nous faire écouter un petit bout de la deuxième? De sa deuxième symphonie? C'est ça. Oui, oui, on écoute. Des vrais accords d'amoureux. Mais puisque Mademoiselle Grob chantait dans une chorale, est-ce qu'il lui a composé quelque chose qu'elle pouvait chanter? Ah, de la musique religieuse. De la musique religieuse? Tu veux dire pour chanter à l'église? C'est ça, avec sa chorale. Schubert a composé plusieurs messes qui sont de purs chefs-d'œuvre. Ah bien, j'espère que c'est une messe comme ça qu'on a chantée le jour de son mariage avec Mademoiselle Grob. Pas du tout, parce qu'il ne s'est pas marié avec elle. Il ne s'est pas marié avec elle? Non, parce qu'il trouvait qu'il ne gagnait pas assez d'argent pour se marier. Il préférait attendre. Seulement, à force d'attendre, Thérèse Grob a fini par se marier avec un autre. Ah bien, ça
Et est-ce qu'il a connu d'autres jeunes filles plus tard? Oui, le comte Esterhazy, chez qui il était allé donner des leçons de musique en Hongrie. En Hongrie? Mais alors, il avait quitté sa place de maître d'école? Justement, il avait demandé un petit congé. La voilà l'idée! Et comment est-ce qu'elle s'appelait, la fille du comte? Elle s'appelait Caroline, Caroline Esterhazy. Est-ce qu'elle était jolie? Il paraît qu'elle était très belle. Seulement, elle non plus, Schubert ne l'a pas épousée. Il ne s'est d'ailleurs jamais marié. Ah bien, décidément. Mais par contre, il lui a dédié plusieurs de ses œuvres. Entre autres, une marche, la fameuse marche militaire de Schubert. Comment t'appelles-je? Ah bien, d'accord. Allons-y pour la marche. Je marque le pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bobina. Mais où est-ce qu'elle est passée? Me voilà, Bobino, me voilà. Pam, 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 pam. J'étais partie chez notre ami le général Gardavou. Le général Gardavou? Oui, oui, je voulais lui demander s'il connaissait la marche militaire de Schubert. Ce serait bien pour faire défiler ses soldats. Seulement, il n'était pas là. Je parie qu'il est encore allé chanter la sérénade à Mademoiselle Brune. Qu'est-ce que tu racontes là? Eh bien oui, tu sais qu'il y va des fois. C'est vrai. À propos de sérénade, est-ce que Schubert en a composé des sérénades? Justement, il en a composé une très très belle que Tapageur va nous faire écouter. En effet, elle est très jolie, cette sérénade.
Et sais-tu ce que tu devrais? Pourquoi ça? Mais parce que si tu la chantais à Mademoiselle Prune, je suis sûre que tu obtiendrais auprès d'elle beaucoup plus de succès que le général Garde-à-vous. Oh là, ce qu'il faut pas entendre. C'est vrai que tu aurais peut-être pas la voix qu'il faudrait pour ça. Parce que pour chanter la musique de Schubert, il faut avoir une jolie voix. Ah, ça, évidemment. Est-ce que, de son temps, il y avait déjà des grands chanteurs pour interpréter sa musique? Mais bien sûr. Entre autres, le chanteur d'opéra Michel Vogel, qui est devenu le grand interprète de ses leaders. De c'est quoi? De ses leaders. Je t'ai expliqué tout à l'heure qu'un poème mis en musique, ça s'appelait un lead. Justement, tu m'as parlé de lead, tu m'as pas parlé de leader. Mais c'est la même chose. Faudrait savoir, est-ce qu'on dit des leads ou des leaders? On dit un lead au singulier et des leaders au pluriel. C'est un mot allemand. Ah bon, très bien. Vous avez compris, les amis? Quand il n'y en a qu'un, on dit un lead, et quand il y en a plusieurs, on dit des leaders. C'est ça, Bobinette. Et justement, le chanteur Michel Vogel avait entendu une première fois un lead de Schubert qui s'appelle Le Roi des Aunes. Le Roi des Aunes? Oui, c'est un autre poème de Goethe que Schubert a mis en musique. Le Roi des Aunes, c'est un mauvais génie qui veut attraper un petit enfant. Alors le père du petit enfant se sauve sur son cheval en l'emportant. Tiens, tapageur, fais-nous entendre un petit morceau. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Hat den Knaben wohl in dem Arm. Fasst ihn sicher, hält ihn warm. Là, ce que c'est lugubre. Rien qu'à l'écouter, on croirait qu'il fait nuit et qu'il y a beaucoup de vent. Et Michel Vogel a chanté ça? En effet, au cours d'une tournée de concert qu'il a donnée avec Schubert. Ah, je vois. Et c'est Schubert qui l'accompagnait au piano. C'est ça. Mais attends. Si Schubert s'en allait comme ça, donner des concerts, pendant ce temps-là, il pouvait pas s'occuper de son école. Son petit congé était bien fini, hein? Ah non, justement, il n'a jamais repris sa place de maître d'école. Il l'a jamais reprise? Mais son père devait être furieux. Ah ça, évidemment. Mais heureusement, ça s'est arrangé un petit peu plus tard. Ah bien, j'espère. Enfin, le principal, c'est qu'à présent, il avait tout son temps pour jouer de la musique. Et pour en composer, il passait toutes ses matinées au piano. Et ses après-midi? Ah bien, l'après-midi, il lisait le journal ou encore il s'en allait se promener à la campagne. Ah oui, pour chercher l'inspiration. C'est vrai, en écoutant le bruit des ruisseaux ou le vent dans les arbres, ça pouvait lui donner des idées musicales, comme pour son petit air de la truite. Justement. Et le soir, est-ce qu'il se couchait de bonne heure? Ah non. En principe, le soir, quand il n'avait pas de concert, il allait retrouver tous ses amis, ses anciens amis de collège, et puis aussi des nouveaux. Et pendant toute la soirée, il s'amusait, il chantait, même que ses réunions, on les appelait des Schubertiades. Des Schubertiades? Oui, ça venait de Schubert, Schubertiade. Est-ce qu'ils faisaient partir des pétards à la farine pendant leur Schubertiade? Mais non, pas du tout. Eh bien moi, c'est ce que je ferai quand je serai plus grande. Sauf qu'au lieu que ça s'appelle des Schubertiades, mes réunions à moi, ça s'appellera des Bobinettiades. Oh là. Heureusement que Schubert était plus sérieux que ça, mais tout petit. Il profitait d'ailleurs de ses réunions avec ses amis pour leur lire de nouveaux poèmes qu'il voulait mettre en musique. Il en a mis beaucoup en musique? Plusieurs centaines. Comment, tapageur? Ah ben justement, en voilà un qui fait partie d'une série de leaders qu'on appelle le cycle de la belle meunière. De la belle meunière? Oui, écoute un peu. Ich hört ein Bächlein rauschen, wohl aus dem Felsenquell, hinab zum Tale rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, noch wer den Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Hinunter und immer weiter und immer dem Bache nach und immer frisch
Fischer rauschte und immer heller der Bach und immer À la bonne heure! Ce petit lead-là, je trouve qu'il est beaucoup plus gai que ton roi des zones de tout à l'heure. Mais ça n'a aucun rapport. Le roi des zones, c'était un drame. C'est bien ce que j'ai remarqué, ce qui prouve qu'avec sa musique, Schubert était capable de faire du sentiment. On le sent tout de suite quand c'est joyeux ou triste. Oui, c'est vrai, le poème qu'il a mis en musique. Et je regrette vraiment de ne pas avoir vécu à son époque. Pourquoi ça? Quoique, quand même, il aurait peut-être pas été capable de mettre de la colère en musique. De la colère en musique? Oui, oui, la colère que tu aurais faite. Parce que je lui aurais écrit un poème où j'aurais marqué que je t'arrosais à coups de pistolet à eau. Oh, par exemple. Ça aurait été bien, les amis. Ah là là, dire qu'il faut toujours qu'elle en revienne à ses idées saugrenues. Comment, tapageur? Ah, ça vaudra certainement beaucoup mieux. Tu vas nous faire tourner un autre petit morceau de lead? Oui, oui, un morceau du Tilleul. C'est un lead qui fait partie d'une série qu'on appelle Le Voyage d'hiver. Il y a de la colère là-dedans? Non, non, au contraire. Schubert y exprime le calme d'un paysage où se trouve un tilleul. Ah oui, oui, un arbre. C'est ça. Écoutez bien, mes tout petits. Voici un tout petit extrait du Tilleul de Schubert. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort. Mais dis donc, Bobino, si je comprends bien, Franz Schubert, c'est surtout des leaders qu'il a composés? Ah non, non, il a aussi composé des trios, des quatuors, des symphonies. Je te l'ai dit tout à l'heure. Oh, c'est vrai. Et puis aussi de la musique religieuse et sa fameuse marche militaire. Et puis des sonates, des impromptus, des moments musicaux. Des moments musicaux? Oui, ce sont des petites pièces pour piano qui sont vraiment très jolies. Ah bien tiens, justement, parmi ces moments musicaux, il y en a un très connu qu'on appelle l'air russe. Est-ce que tu ne l'aurais pas par hasard, tapageur? Ah, d'accord. Fais-le nous entendre. C'est presque de la musique pour danser, ça, Bobinou? Je suis sûre que ma poupée aimerait beaucoup danser sur cet air-là. Ah, c'est très possible. Et même beaucoup mieux, pourquoi pas sur la musique de ballet de Rosamonde. De ballet? Tu veux dire pour balayer? Mais non, de ballet pour danser. Schubert a composé toute une musique de scène avec entr'acte et ballet
pour une œuvre qui s'appelle Rosamonde. Pardon, tapageur? Ah, bien d'accord. Voici justement une ouverture qu'il avait composée précédemment et qu'on joue toujours au début de Rosamonde. Mais je le reconnais, cet air-là. C'est celui qu'on écoutait au début de l'enregistrement. Justement, Bobinette. Ah, je l'ai reconnu du premier coup. Et des symphonies, est-ce qu'il en a composé beaucoup, Franz Schubert? Il en a composé 9, le même nombre que Beethoven. Oui, le musicien qu'il aimait tellement. C'est ça. Vous savez, mes tout petits, qu'une symphonie, c'est un grand morceau de musique qui est joué par tout un orchestre et qui comprend en général 4 parties. Eh bien, justement, la 8e symphonie de Schubert est une exception. Elle est pas complète? Non, et c'est pour ça qu'on l'appelle la symphonie inachevée. On va en écouter quelques mesures. Oui, tapageur, je suis tout oreille, même si on n'a pas le temps de l'écouter tout entière.
Schubert l'a jamais terminé, sa 8e symphonie? Eh bien, peut-être parce qu'il trouvait que c'était suffisant ou qu'il n'avait plus d'idée pour la finir. Oui. Eh bien, j'aurai un petit moment. J'étudierai la musique et je la finirai moi-même. Vous entendez ça, mes tout petits? Comme ça, je deviendrai peut-être aussi célèbre que lui. Quoique non. Pour être aussi célèbre, il faudrait que je compose aussi beaucoup de musique et je sais pas si je vivrai assez longtemps pour ça. Parce qu'il a dû vivre très vieux, Schubert, pour composer tout ce qu'il a composé. Eh bien non, justement, il est mort à 31 ans. À 31 ans? Mais c'est très vieux, ça! Ah oui, d'accord, ça paraît très vieux pour une petite bobinette comme toi, mais c'était quand même très jeune. Il aurait pu vivre jusqu'à 100 ans. Ah ça, évidemment. Et en quelle année il est mort? En 1828, un an après Beethoven, même qu'il avait demandé à être enterré juste à côté de lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir leurs deux tombes qui sont côte à côte dans le cimetière de Vienne. J'imagine qu'on a dû jouer de sa musique religieuse à son enterrement. Tiens, tapageur, tu devrais nous en faire entendre un dernier petit extrait. Ah bien d'accord, voici donc une autre composition de Franz Schubert, qui est très connue, son célèbre Ave Maria. Eh bien, il n'y a pas d'erreur, Bobino. Tu as bien fait de me la raconter, la vie de Franz Schubert. Parce qu'à présent, je serai capable de la raconter à tous mes amis. Tu as retenu le principal? Ah, le principal et le reste. D'ailleurs, je vais te le prouver. Je vais te la raconter à mon tour. Voilà. Franz Schubert, c'était un grand musicien qui a composé Le Roi de la Zone. Le Roi de la Zone? Mais non, mais le Roi de la Zone? Mais non, mais le Roi de la Zone? Mais non, mais le Roi de la Zone? Le roi... Et au rouet, il est allé trouver la belle meunière qui pêchait la truite à côté du tilleul. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais je te note toutes ses compositions, la truite, le tilleul, la belle meunière. Alors, il a voulu lui composer des symphonies. Mais la 8e est restée inachevée, parce qu'à ce moment-là est arrivé un quatuor. Non, un trio. Un trio de soldats qui défilaient sur sa marche militaire. Mais tu vas complètement mêler les tout-petits. Mais c'est exprès, Bobino. Tu vois pas que notre enregistrement arrive à sa fin? Mais je ne vois pas le rapport. Mais si, parce que si je les emmène pour se démêler, ils auront juste à remettre l'enregistrement au début. Au début où toi, tu racontes comme il faut la vie de Franz Schubert. Et c'est ce qu'ils vont faire. Pas vrai, les amis? Oh là, cette bobinette. Au revoir, mes tout-petits. Oui, au revoir, les amis.